Voilà, dans la phase précédente, nous avons vu comment on pouvait superviser, puisque c'est quand même le mot, superviser les postes des élèves avec, dans un premier temps, la sélection des postes et ensuite cliquer sur le bouton Observer et puis ensuite, éventuellement, sur l'un ou l'autre des postes élèves, faire un clic droit et actionner la commande de contrôle à distance qui nous permet d'entrer en contact avec l'élève et de prendre la main sur son poste pour le guider correctement, l'amener à faire exactement ce que nous avons demandé. Bon. Maintenant, effectivement, nous pouvons avoir besoin d'exemples, d'exemples à partir de l'écran du maître où nous aurions pu imaginer ouvrir la solution de l'exercice. Par exemple, eh bien, si j'ouvre à partir de ma bibliothèque, dans mon dossier Mes documents, voilà, dans mes contenus, dans les parties mathématiques, Madame Perrichou, la voilà. Le temps que Windows fasse son travail, voilà, le document qui est ouvert. Voilà. Donc ici, par exemple, on va imaginer que j'aurais mis des choses en couleur de façon importante pour qu'il puisse avoir des indices et je vais me servir de ce document que je suis en train de préparer devant vous un petit peu rapidement, certes. Je vais me servir des choses que j'ai surlignées, qui sont importantes et que j'aimerais leur rappeler. Eh bien, là, je vais garder mon écran comme ceci. Je vais passer dans Nomade. Je vais sélectionner tous les postes des élèves et je clique sur Diffuser l'écran du tuteur. Votre écran va être diffusé. Il y a un petit message d'alerte. On peut d'ailleurs se débarrasser de ce message définitivement. Voilà, pour arrêter la diffusion, utilisez la barre flottante, pas de problème. Je clique sur OK et hop, ce qui est devant mes yeux maintenant, c'est ce que voient les élèves, c'est-à-dire l'exercice. Donc, je peux, à haute voix, en train de voir. En quelque sorte, c'est comme si j'avais relié le tableau interactif sur les postes des élèves. Et vous, tout à l'heure, on retrouve une barre de commande avec la possibilité d'accéder aux notations, d'enregistrer ce que je suis en train de dire. Et puis surtout, bien sûr, s'ils ont les casques sur leurs oreilles, le bouton qui permet de parler à tout le monde. Ici, ce sont les boutons pour la qualité d'écran et la de l'écran. Si vous ne voulez diffuser qu'une seule petite partie de votre écran, vous pouvez en cacher le reste. Quand la diffusion est terminée, eh bien, même principe que dans Nomade, on clique sur la croix qui est à côté, annuler. Voilà. Donc on revient en position normale. Ça aurait été la même chose à partir d'un écran étudiant. Je sélectionne le poste que je veux diffuser, je clique sur écran étudiant. Ici, j'ai le choix de diffuser aux étudiants que je vais sélectionner dans la liste ou aux groupes si j'ai déjà constitué des groupes. Sinon, je diffuse à tous. Bon, ben voilà, je diffuse à tous, c'est pas compliqué. Et à ce moment-là, je vais voir ce que je diffuse. Voilà. Donc, je vois ce que mes élèves voient et j'ai toujours, comme d'habitude, la même possibilité de faire travailler l'élève à partir de ma machine. Et là, ici, le clic droit est actif et donc je peux activer le contrôle à distance et je peux donc contrôler la machine de l'élève, donc partager sa machine en quelque sorte de façon à ce que ça serve bien d'exemple pour tout le reste de la classe, tout simplement. Et voilà. Donc le poste qui avait les jumelles, c'est celui que j'étais en train de montrer et ça signale les destinataires. Donc pour changer de fond après, c'est hyper simple puisque avec le menu qui est en barre à droite, vous pourrez choisir dans tout le catalogue des fonctions de Nomade toutes les fonctions qui vous intéressent.